L'hiver 2014 à Morzine est marqué par la venue de champions olympiques, le cercle des nageurs de Marseille pour un stage d'altitude, de repos mais aussi d'entraînement. Une venue possible grâce au centre aquatique conçu pour accueillir des champions de haut niveau. Il en va de même avec la Skoda Arena, patinoire morzinoise qui, quelques semaines plus tard, reçoit le championnat de France de danse sur glace. Mais rappelons que Morzine n'en est pas à son coup d'essai. Morzine a quand même la tradition de la danse sur glace et du patinage, puisque il y a eu, je crois, une quinzaine de grands prix dans les années 70-80. Et puis on a eu des champions, comme Sifo Mignot, Pascal Lavanchy, qui représentaient la France dans les plus grandes compétitions internationales. Le côté technique de la structure a toute son importance pour l'organisation de l'événement, mais est aussi un enjeu touristique pour la station village de Morzine. Un bel outil de travail, ce que cette patinoire qui nous permet à la fois d'avoir une équipe de hockey sur glace de très haut niveau qui évolue en Ligue Magnus, qui est le plus haut niveau français de hockey sur glace, et aussi d'accueillir des grandes compétitions de patinage artistique. On voit effectivement que ça draine du monde qui vient des quatre coins de la France, c'est normal pour un championnat de France, mais c'est aussi l'intérêt de notre politique événementielle, c'est aussi de faire venir des gens de loin pour la compétition, mais qui découvriront ainsi notre destination, nos infrastructures et qui peut-être auront envie de revenir en vacances prochainement chez nous. C'est donc une grande fierté pour les institutions locales et le club de danse sur glace de Morzine-Avoria que d'organiser en lien avec la FFFG ce championnat. Mais quels sont en amont les critères d'élection du lieu de compétition ? Il y a des clubs qui sont dynamiques et qui ont l'envie d'organiser une épreuve nationale. C'est le cas de Morzine. Et à partir de ce moment-là, le président Crotet-Guédon a souhaité véritablement remettre Morzine, qui a été une vraie capitale de la danse sur glace en son temps. Il a voulu relancer cette dynamique. Et bien évidemment, la commission sportive nationale et son président Loïc Cosnio ont souhaité évidemment que Morzine réapparaisse au firmament. Bien évidemment, après, il y a la qualité des installations. Morzine possède une patinoire superbe. La structure accueillante est donc primordiale, mais n'oublions pas non plus les officiels d'arbitrage, les entraîneurs, les dirigeants et les membres permanents des clubs qui s'attellent à d'importantes modifications techniques et esthétiques. C'est énorme. Au niveau des installations, il y a déjà le démontage de toutes les protections. Vitres doivent être enlevées le long de ce qu'on appelle l'emplacement du panel des juges. Ensuite, il y a une préparation de la glace qui est importante. Il y a aussi derrière tout ce qui est pour une compétition comme ça. Et là, on a fait par exemple un tour de patinoire complet en bleu avec les drapeaux bleu, blanc, rouge, avec tout ça. Ça, c'est du travail qui est assuré par le comité du club. Tout est pensé dans le timing. Le championnat, c'est aussi les petites mains qui s'affairent dans, par exemple, la restauration. C'est aussi une joie palpable pour les forces vives qui aident au bon déroulement des choses. C'est pas souvent, ça arrive l'occasion, on a discuté un peu avant si on va le faire ou pas. Et finalement, on a décidé, oui, on va le faire. On a donné la max, le buffet, la nourriture, le service pour les juges. Il y a beaucoup de choses à organiser et j'espère qu'on a fait un bon boulot. Premier jour et premières étapes de la compétition, elle ne se déroule pas sur la glace. Le tirage au sort détermine l'ordre de passage pour toutes les catégories. Réaction de participants à la veille du début de la compétition. On se sent, oui, stressée un petit peu et en même temps heureuse de pouvoir être là, de pouvoir profiter, de pouvoir avoir le temps de patiner, de pouvoir rencontrer d'autres concurrents, de voir un petit peu où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres. Même à l'entraînement, cet après-midi, j'étais assez stressée, alors que c'était juste l'entraînement, mais oui, moi je craque. C'est un peu la même chose, c'est nos premiers championnats de France en couple, et puis on ne connaît pas forcément trop les autres, et ça fait bizarre. Ce serait bien de continuer, d'essayer de monter un niveau. Faire le meilleur possible, et puis on verra. Entrons dans l'arène ou l'aréna pour le jeu de mots. Et passons aux choses sérieuses. La préparation ne touche pas qu'à l'organisation de l'événement, c'est aussi un travail long et fastidieux pour les concurrents. On a travaillé toute la saison pour préparer les championnats. Là on arrive, on a juste à positionner par rapport à la piste, parce que c'est pas la même que chez nous. Donc on fait les derniers cadrages et puis voilà. En bonus, ce championnat est aussi marqué par une belle surprise.
surprise, la présence toute spéciale d'un champion hors pair dans la discipline. De retour des Jeux Olympiques de Sotchi, il se fait aujourd'hui spectateur. C'est une première pour moi d'assister à une compétition de danse. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de venir assister à des compétitions, mais c'est génial de voir ces petits que tu sens qu'on travaillait, qui triment autant que nous et qui présentent ça ici. C'est une belle expérience d'être venu, puis je suis content parce que la famille a gagné et voilà, c'est chouette. On peut donc sentir un bel avenir pour la danse sur glace de demain avec ses talents présents à Morzine. La relève de Nathalie Péchala et Fabien Bourza est donc assurée. Concernant ce championnat de France à Morzine, le mot de la fin est pour le président de la Fédération française des sports de glace. À partir du moment où nous avons les certitudes et le président du club nous l'a clairement assuré qu'il y a une vraie dynamique qui est mise en place. À partir du moment où il y a un encadrement, et M. Martial Met a apporté la preuve ici qu'il était un des meilleurs entraîneurs français. Bon, il y a toutes les raisons que se passe ici demain, des regroupements, des stages et pourquoi pas des épreuves d'un niveau encore plus important à partir du moment où il y a une volonté politique d'aider la fédération à leur mise en œuvre.